Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Le prix Nobel de la paix a donc été décerné tout à l'heure à Narges Mohammadi, journaliste et militante pour les droits humains actuellement en prison, maintes fois condamnée et détenue, je vous le disais, depuis 25 ans maintenant pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes, mais aussi contre la peine de mort. Également à la une de ce vendredi, la guerre en Ukraine. Nouvelle attaque de drones et de missiles tôt ce matin. Au moins 2 morts à Kharkiv dans le nord-est, un garçon de 10 ans et sa grand-mère. L'Ukraine, par ailleurs, toujours sous le choc du bombardement d'hier sur le village de Rosa dans l'est également. Au moins 51 morts et ce en pleine cérémonie funéraire. Je vous le disais également en titre, deuxième et dernier jour du sommet de Grenade en Espagne, réunion des 27 seulement aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité internationale, les funérailles en Syrie des militaires et de leurs proches tués hier dans une attaque de drone sur une cérémonie de promotion d'officiers. Sachez par ailleurs que la Turquie a mené des raids sur le nord-est syrien, zone où les Kurdes ont établi une administration autonome. Raids sur des infrastructures et objectifs civils et militaires. Au moins 11 morts selon des responsables kurdes. Ankara dit avoir agi en représailles à l'attentat de dimanche à Ankara. Léo Péchard. Dans l'actualité des Amériques, maintenant, mandat d'arrêt du parquet vénézuélien contre le chef de l'opposition, Juan Guaido. Une demande de notice rouge auprès d'Interpol va également être émise. Juan Guaido est exilé aux États-Unis. Il est accusé par les autorités vénézuéliennes de trahison, usurpation ou encore de blanchiment d'argent. Thibaut Francesquet. Direction maintenant les États-Unis qui connaissent un nombre de grèves sans précédent depuis le début de l'année. Scénaristes et acteurs à Hollywood, travailleurs de l'automobile à Détroit et maintenant c'est au tour des employés du secteur médical dans plusieurs États. Et puis, chose rare, aux États-Unis, un nombre record d'Américains estiment désormais que les syndicats sont bénéfiques à l'économie du pays. Reportage signé de nos correspondants Pierrick Laurent et Wassim Cornet. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.